bienvenue. Heureux de vous retrouver. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules tous les jours en direct de 9h à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Quel trio aujourd'hui dans les GG. Nous sommes avec Joël Dagosseri, chargé clientèle logement social. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Zora Bitan, aidé dans le cadre de la fonction publique. Bonjour Zora. Bonjour à tous. Monsieur Mourad Boudjelal, le patron du Rugby Club Toulonnais. Bonjour Mourad. Bonjour à tous et surtout à toutes. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? Je vous le dis dans un instant. Juste le temps de lancer le jeu des 1000 € RMC. Il suffit de m'envoyer RMC par SMS au 7 32 16 pour gagner une petite somme d'argent, ma foi, sympathique. C'est toujours sympa, juste avec un SMS, de gagner 1000 € dans la foulée. Si vous les ratez dans les grandes gueules à 9h15, c'est à 16h15 chez l'ami Vincent Moscato tout à l'heure. Donc les 1000 € RMC, coup d'envoi, c'est parti, c'est maintenant, 12 minutes devant vous. Vous passez en direct RMC par SMS au 7 32 16 pour jouer et pour gagner. Qui passera le grand oral des GG tout à l'heure? C'est l'essayiste, réalisatrice Rokhaya Diallo. Elle viendra défendre son parcours. Ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait? C'est un livre aux éditions Marabout, livre grande gueule de Rokhaya Diallo, qui a toujours une voix discordante, dissonante, particulière dans le débat politique, médiatique, parce qu'elle se revendique comme une femme libre avec des idées, et elle viendra les défendre tout à l'heure avec nous. Alors, est-ce qu'elle est pour une société française communautaire, à l'américaine? C'est aussi un point de vue qu'elle peut défendre, Rokhaya. Ça peut chauffer dans les GG tout à l'heure. 11h-5, le match des grandes gueules. 11h-20, les GG veulent savoir, les sénateurs vont donner la possibilité au département de revenir sur les 80 km/h. Chiche ou pas chiche, que les députés disent OK, on revient sur les 80 km/h partout, et puis on voit au cas par cas. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. 10h, un sondage grande gueule. En cas de retour des attaques terroristes, les Français prêts à avoir un militaire à la tête du pays. Est-ce que vous partagez cette opinion? Venez le dire au GG. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Eh bien, après des samedis de manifestations et en marge des cortèges, la casse, voilà un député qui fait une proposition: supprimer le RSA pour les casseurs lorsqu'ils en sont bénéficiaires. Bonne ou mauvaise idée? On en parle, 32-16, rmc.fr. Et juste pour le plaisir, nous réécoutons Monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. RMC, à la une des grandes gueules. L'attente de la population pour le calme et l'apaisement est forte. L'attente de nos commerçants qui se sentent étranglés, empêchés de travailler, qui vivent dans l'inquiétude de samedi en samedi de voir leur vitrine cassée, leur magasin pillé, ne peut pas rester sans réponse. Et justement, pour apporter des réponses, on a un député, les Républicains, qui fait une proposition: supprimer le RSA pour les casseurs, quand ils en sont bénéficiaires, bien sûr. Oui, aller plus loin que la loi anti-casseurs qui a été adoptée. Répondre aussi à ce sentiment d'impunité qui semble exister quand même chez certains manifestants violents. J'en veux pour preuve ce couple qui a volé quelques effets au restaurant Le Fouquet's et qui maintenant est interrogé dans les médias en expliquant que 3 jours de garde à vue, quand même, c'était beaucoup pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le voleur devient victime et les valeurs sont inversées. Donc, ce que disent ces députés républicains, sont plusieurs, notamment Arnaud Viala, ils disent il faut aller plus loin, et donc il faut suspendre pour une durée maximum d'1 an les droits au RSA pour les manifestants qui se livrent à des dégradations pendant les manifestations, étant donc bénéficiaires de cette prestation. Alors c'est pas seulement pour les manifestations de Gilets jaunes, parce qu'on voit que malheureusement la violence et la casse, il y en a aussi dans d'autres manifestations. Si les personnes qui se livrent lors de ces manifestations à des dégradations sur la voie publique ou dans des locaux publics ou privés, encourent d'ores et déjà des peines d'amende, mais il faut rajouter également dans cet arsenal répressif la suspension de leurs droits au RSA. Est-ce que c'est une bonne proposition? Est-ce qu'il faut l'adopter? 32-16, rmc.fr, c'est vous qui avez la parole, qui réagissez en direct avec nous. Zora Bitan, Joël Dagosseri, Mourad Boudjelal. Zora. C'est de la pure démagogie. Je vais dire la délinquance, la casse, etc. Je vois pas le rapport avec les prestations sociales. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de choses. Quand les enfants, l'absentéisme, on coupe les allocations familiales. Oui, ça a été quelque chose qui a été discuté. Là, non, il faut sanctionner par la loi et éventuellement transformer les peines en travaux d'intérêt généraux, etc. Mais si on réussit à interpeller des gens qui cassent,
et qu'on leur supprime le RSA, il faut surtout les sanctionner parce qu'on les a attrapés parce qu'ils cassent, et il y a des lois pour ça. Non, mais ils sont déjà sanctionnés. Est-ce qu'il faut rajouter cette sanction supplémentaire? Non, la sanction supplémentaire, c'est à la limite, ce serait du travail d'intérêt général. Oui, là, oui. Mais je veux dire, supprimer le RSA. Ça, c'est déjà prévu, le travail d'intérêt général. Mais voilà, dans la loi. Appliquons déjà. Mais est-ce que ces gens-là doivent encore bénéficier de la sécurité nationale? En fait, en gros, c'est ce que disent les députés. Oui, mais c'est complètement démagogique. Imaginez un couple avec 2 enfants, on supprime le RSA alors qu'il y a 2 enfants. On fait comment, quoi? On appauvrit encore plus la famille. Le RSA, c'est pas fait pour aller en boîte de nuit. Normalement, c'est fait quand même pour vivre décemment. Donc, mais pas cassé non plus sur les Champs-Élysées. Ça pourrait être dissuasif, leur éviter de prendre part au débordement. La dissuasion, cela pourrait être dissuasif sur certaines personnes plus tempérées dans leur attitude. C'est ce qui est écrit dans la proposition de loi. Comment on fait pour trier qui l'a fait comme ça par hasard, qui le fait régulièrement? On casse par hasard? Non, mais enfin, on a dit qu'il y avait des gilets jaunes qui étaient dans un mouvement de foule pour certains et qui se sont fait entraîner. N'empêche qu'ils ont cassé. Appliquons la loi. Alors, démago, dit Zora. Morad. Ouais, je suis à peu près d'accord avec Zora, mais ça démontre surtout la pauvreté de ceux qui se prétendent nos élites, à savoir les élus, parce que quand on a la prétention d'être un élu, c'est qu'on se dit je peux faire partie des gens qui dirigent le pays, donc je fais partie des élites, qui n'ont un mode de raisonnement et de fonctionnement que par rapport à ce qui peut être populaire pour leur image. Je pense que là, on a affaire à un député qui se dit tiens, ça va faire parler de moi, et peut-être que si un jour les Républicains prennent le pouvoir, ça me permet d'avoir encore plus de lumière, éventuellement d'avoir un poste. Non, moi je trouve ça stupide. Peut-être que ce député aurait dû proposer que, par exemple, lorsqu'un homme politique détourne de l'argent public, il ne puisse plus être élu. Ça serait pas mal aussi, non, parce ça, que c'est pas possible. Non, mais ça c'est quand même plus grave. Même si je défends pas, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, le casier vierge, ça n'a pas été supprimé. Aux gilets jaunes, et l'affection que j'ai pour ces gens-là qui, le samedi, plutôt que rêver de manger au Fouquet, se préfèrent le casser. Moi, c'est un problème d'ambition dans sa vie. Mais sur ce genre de démagogie, oui, je suis d'accord avec Zora. Viala, c'est des mecs qui n'ont jamais bossé de leur vie, qui ont toujours vécu d'argent public, il n'a rien à expliquer. Et puis, comme le dit Zora, je veux dire, une famille au RSA. D'abord, ça sous-entend qu'il n'y a que des gens au RSA qui cassent. Non, il y a quelque part le message. Non, il a dit pour ceux qui seraient bénéficiaires à ce moment-là, si tu veux, de ce RSA. Ça les dissuaderait ou ça dissuaderait les autres. Ça veut dire que tu vas faire les punitions en fonction de ta situation sociale. Mais Zora, moi je pense que ça serait beaucoup plus efficace, plutôt que supprimer le RSA, ça serait de supprimer la pauvreté. Ça marcherait beaucoup mieux, je pense, comme solution pour éviter des violences. Non, et puis il y a des lois, tu casses, tu te fais choper, tu vas en garde à vue, tu prends une peine et tu payes. Il y a des délinquants qui touchent le RSA, qui ont fait des choses... Joël Dagosséry, qu'est-ce que tu en dis, Joël? Moi, je pense que ça pose le problème de la contrepartie des aides sociales, puisqu'on le voit avec la CAF. Là, c'est le RSA. Le RSA est régulièrement remis sur la table, que ce soit parce qu'il faut faire des travaux, être bénévole pour toucher le RSA. C'est régulièrement, on remet en cause ce droit. Alors, Dieu seul sait que vraiment, je ne soutiens absolument pas ce qui se passe tous les samedis dans ce pays. Mais néanmoins, je trouve que là, je rejoins tout à fait Zora et Mourad. C'est complètement démagogique. Et en plus, ça montre que, en fait, c'est comme si les sanctions qui étaient déjà en place ne sont donc pas assez dissuasives. C'est peut-être ça le problème. C'est ça le problème. C'est que là, on nous a mis une loi anti-casseurs. C'est-à-dire que quand la personne passe au tribunal, c'est pas encore assez dissuasif. Non. C'est peut-être ça le problème, c'est que justement, il y a quand même un sentiment d'impunité qui semble exister quand même, et donc on essaie de trouver. Alors c'est peut-être pas la bonne solution, de trouver des choses pour que. Moi, sincèrement, ça m'a choqué. 135 euros d'amende, c'est pas mal, hein? Oui, 135 euros, c'est ce que tu prends quand tu as oublié de changer d'adresse sur ta carte grise. Donc tu vois. Bon. Oui, mais il faut avoir une carte grise. C'est quand même pas la même chose, mais à mon avis, hein. Mais participer à une manifestation, quelque chose d'interdit, ça devrait être sanctionné plus gravement que la carte grise qu'on a oublié de changer. Bon, non, mais moi, ça m'a choqué de voir ce couple. Je suis désolé, qui a volé au Fouquet, et qui se plaint parce qu'ils ont passé 3 jours en garde à vue. Mais je veux dire, on est quand même dans un monde aujourd'hui de plaintifs, de pleurnichards, et c'est quand même les gens qui se comportent. Ils devraient
devraient avoir honte, ces gens. Bien Je sûr. sais pas Mais s'ils oui, ont des mais- enfants, mais ils devraient être un peu honteux vis-à-vis de ce Bien qu'ils ont sûr. fait vis-à-vis de leurs enfants. Non, Mais- non, ils sont là, ils sourient, ils disent ah non, c'est nous les victimes, vous comprenez, 3 jours de garde à vue. Mais pourquoi Non, mais on est- Mais on est Olivier, d'accord, pourquoi on Parce on qu'il y a- inverse ces valeurs. Bah en oui, fait. parce que certains, depuis le début des Gilets jaunes, et ça fait un moment d'ailleurs, l'investissement d'une mouvance, une idéologie politique qui veut réinstaurer la lutte C'est pas des des classes. Black Blocs, là. Hein. Non mais la lutte des classes, cette espèce de mensonge éhonté entre ceux qui disent de manière un peu maladroite, et il faudrait qu'ils se la ferment un peu en disant mais t'as qu'à travailler pour réussir. Bon ça si c'était vrai ça se saurait. Déjà les gens travaillent, il faut les respecter. Quand ils ont un SMIG, parfois c'est pas de leur faute, c'est leur vie qui est comme ça et il faut pas leur jeter la pierre. Et puis les autres en face qui disent oui mais quand tu réussis t'es une ordure. Donc à un moment donné il y a pas, ça peut pas être comme ça. Il faut respecter les gens qui réussissent pas, mais il faut aussi respecter les gens qui Et réussissent. c'est ce que je suis en c'est train de dire. important. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, comme on a instauré ça, ça donne sur des Oui, mais- plateaux télé des gens qui ont volé et qui, sous prétexte que c'est le Fouquet, te disent bah c'est Non, mais- super, c'était le Fouquet. Surtout, ce qui est Ah, mais- dangereux, Zora, c'est qu'on laisse penser aujourd'hui l'idéologie, et je l'ai déjà dit, je vais le redire, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie est la faute de l'État. Donc Ah ces oui, gens-là, bah, dans leur tête, ah, même ta couleur de peau. leur situation, justement. ils n'ont aucune part de responsabilité. Ah, bah oui. C'est pour Ils ça n'ont- mais qu'ils- les non, mais exemples- justement, 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 ouais, mais- justement. Mais mais c'est- ça donne raison à Diana, mais c'est le raisonnement. Ça va même au-delà. Mais oui, mais c'est le ça donne raisonnement de raison à Viala. Diana. C'est au-delà de l'État, c'est plus que l'État qui est responsable. Si eux n'ont pas réussi, entre guillemets, parce qu'il faudrait définir. Non, mais c'est le mot l'État réussir. qui instaure C'est à ça. cause de ceux qui ont réussi. Non. Donc ça remet Oui, le mais concept- Morad, c'est Oui, l'État mais- qui instaure ça, puisque l'État nous explique qu'on va tout régler. C'est-à-dire que rassurez-vous, on est là pour. Non, mais il y a des gens qui le croient, oui. Ben, c'est oui, pas qu'un croix, oui. c'est que l'État aussi fait tout pour Non, mais nous c'est faire croire cela. c'est justement le L'exemplarité, raisonnement c'est pas que- d'Arnaud Viala, Joël Dagosseri, Oui, mais- puisqu'il dit lorsque Oui. l'État est à vos côtés, Ah oui. lorsque l'État est là pour vous aider, lorsque vous vous êtes donne de l'argent. lié à la solidarité nationale, il vous donne de l'argent. Si derrière vous dégradez les biens Ouais, mais- publics, eh bien l'État se retire. L'État- Le Oui, raisonnement, mais on en l'entend, dehors- le oui, raisonnement. mais Rappelle bien que l'exemplarité- l'État ne donne rien. L'exemplarité, L'État ne c'est- crée aucune richesse, c'est notre argent. Oui, bah oui, D'abord, bah, l'État bah se oui. sert et après on redistribue. Bah, Oui, raison non, de mais plus. moi, je trouve Raison que, et vraiment, je te dis, c'est très difficile pour moi parce que j'aimerais effectivement qu'il soit condamné plus fermement. Mais je trouve que 60 coups de l'exemplarité dans ce pays, elle est demandée qu'aux pauvres. L'exemplarité, c'est pour les Non. pauvres. Bah si, excuse-moi. non, mais Alors non. attends, excuse-moi. pourquoi Joël Bah, Attends. justement, On est dans comme- un débat mais comme aujourd'hui le- mais où comme- plus t'es pauvre, plus t'as de valeur. C'est totalement Non. stupide. Je vois des débats à la Non. télé. C'est la course Il à celui faudrait- qui il touche le faudrait moins. comme- Ah, il touche Bah non, que ça, mais- donc forcément c'est un mec bien. Excuse-moi, mais c'est comme tu l'as rappelé tout à incroyable. l'heure, Mourad. Attends, attends, Toi-même, je tu l'as sais pas, rappelé putain de tout valeur, toi-même, plus on tu l'as te regarde en rappelé disant tout à bravo. l'heure. Je Attends, suis désolée. Nos élus, quand ils sont condamnés, excuse-moi, ils continuent à travailler tranquillement, ils continuent à se représenter, ils Déjà, si continuent les leur élus vie. travaillaient, ça se Ils continuent saurait. leur vie. Quand tu vas enlever le On en serait RSA pas là aujourd'hui. à une famille avec des enfants, quelle vie ils vont continuer? Il n'y a plus de vie derrière. Et leur S'ils part de enlèvent- responsabilité, Mais- elle est où? Oui, je suis d'accord. Elle Mais est à où ce leur part de moment-là, responsabilité? Si à tu ce travailles pas à moment-là- l'école, c'est l'État qui est responsable? à ce moment-là, ce n'est pas sur les aides sociales que ça doit se jouer. C'est pas sur les aides. Soit sur la peine de prison, peut-être, je n'en sais rien, sur des travaux d'intérêt généraux, donner à des associations ce que tu veux, mais pas sur les aides sociales parce qu'il y a une famille derrière. Il suffit de Voilà. voir les leaders qui se sont affichés, les 3 crétins qu'on voit en permanence à la télé pour comprendre le niveau de ces gens-là, quoi. Voilà. Quand tu arrives à écouter des leaders pareils, c'est que quelque part il y a. Mais je suis Ça se d'accord, mais juste- sur non, les aides parce que sociales, Parce que non, sur les aides le sociales, résident, Mourad, t'es plus elles sont intelligent pas que ça utiles. pour résumer, si tu veux, leurs Oui. prestations, Oui. parfois à des erreurs de jugement Maxime qu'ils ont pu Nicole faire ou à de qui mauvais. revendique Non, mais dont la d'accord. seule légitimité est Non, d'être non, à mais- 500 euros par mais mois. là, Voilà, on d'où est- sort sa légitimité. Non, mais on est Excuse-moi, mais au-delà quand de Maxime si Nicole. t'en es que là, c'est toi qui as tout Non. raté, tu vas pas m'expliquer comment réussir. Aujourd'hui, c'est de savoir et de comprendre pourquoi des gens, certains effectivement, qui sont dans des conditions sociales un peu précaires, qui se sentaient représentés, on se souvient, on en avait parlé, on a toujours parlé, le mouvement de départ, la colère des Gilets jaunes, ensuite bascule dans la violence. Comment est-ce que tu les récupères ou comment tu leur fais comprendre à ce moment-là Mais parce qu'ils que- ont fait une ânerie? Il y a la fermeté des peines de prison ou des peines d'intérêt général ou de la garde à vue ou ensuite de passer devant Ouais, le bah, juge. que 3 jours de garde à vue, c'est Parce insupportable. qu'on l'a vu, devant le Non, juge. mais Un qu'est-ce bon qui nombre de crée ça personnes qui sont passées n'avaient strictement rien à voir avec de la délinquance ou rien. Et alors, est-ce mais que il y a l'une des des caméras, solutions, c'est de leur dire, monsieur, pendant 2 mois, le Non. RSA Non. terminé, Mais non, mais c'est- de il côté, faut- comme ça va vous à faire ce réfléchir. discours, à ce Tu sais, discours. c'est comme à un enfant, tu dis, t'as déconné, et ben pendant 3 Non, week-ends, mais tu n'iras pas au non, foot, mais voilà, tu n'iras ça, pas au ouais, stade. On n'est pas Voilà, dans ce registre-là. bah oui. C'est le discours Bah, qu'on l'État a depuis le infantilise. début. Bah oui, mais- C'est-à-dire qu'au départ des Gilets jaunes, on sent bien que cette mouvance idéologique de gauche qui n'arrête pas, président des riches, qu'en veut aux riches, le capitalisme, etc. Mais qu'on n'en peut plus de ce discours. Et quand ils ont investi Pourtant, les Gilets jaunes, c'est le discours
discours qu'on entend aujourd'hui chez Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la tête des gens? Voilà, ils ont mis ça, la réussite, c'est Berck, il faut, comme dit Morad, il faut être quasiment pauvre schlemmard à la rue pour pouvoir avoir une légitimité, mais il faut arrêter, quoi. Oui, mais Zora, il y a la jalousie sociale. Mais je pense qu'en France, elle n'a pas été inventée par les Gilets jaunes, elle a toujours existé. C'est amplifié. Attends, si on peut passer un mot et terminer. C'est nous. Allez, non mais ouais, mais les invités, il faut aussi qu'on les entende, si tu veux. Il faut que, donc laisse-moi te relancer, Mourad. Il y a donc la jalousie sociale, ça existe, d'accord, très bien. Bon, ensuite, il y a quand même la responsabilité. Moi, je trouve qu'on est dans une société de responsabilité. C'est-à-dire qu'on attend tout de l'État. L'État doit nous aider à nous loger. L'État doit aider nos enfants à être habillés. L'État doit nous trouver un boulot. Et l'État, quand on n'a plus de boulot, doit nous aider. Non, mais je veux dire, très bien. On a insisté. Trouver un boulot ou une occupation rémunérée. On a insisté. Et le RSA, et Zora, le RSA, qui est au départ l'idée que on vous aide le temps que vous trouvez un boulot, a échoué puisque le RSA, il y a des gens qui restent des années au RSA et finalement on ne trouve pas de solution. C'est des raccourcis insupportables. C'est pas des raccourcis, c'est une réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, chacun est unique et chacun a une histoire et chacun a vécu et chacun a un potentiel ou pas. Chacun a un itinéraire. Non, mais attendez. Partout dans le monde. D'accord. En France, quand tu as un parcours professionnel qui te conduit à un niveau peut-être où tu es au SMIC longtemps, c'est normal que tu aies l'APL, c'est normal que tu aies l'APL, c'est normal que tu payes la crèche. Non, mais tu dis les gens attendent tout. C'est normal qu'il y ait une solidarité envers des gens qui bien sûr. C'est pas ça que je dis. Non, mais c'est normal, c'est la répartition de cette solidarité. Ah bah oui, mais là on est d'accord. Mais là on est d'accord. Regarde, je voulais rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure. Déclaration de patrimoine pour les hommes politiques. Vous vous en souvenez? Chaque fois qu'on en arrive à la déclaration de patrimoine pour les hommes politiques, c'est la course à qui est le plus pauvre. Et plus il est pauvre, plus il est bon. Et t'as presque des hommes politiques qui doivent s'excuser d'avoir un petit peu de patrimoine. Moi, je sais pas, mais j'ai plutôt envie de confier la gestion du pays à quelqu'un qui a su gérer sa vie économiquement, qui est un mec qui s'est planté. La discussion, Joël, Zora, Zora, Mourad, transparence à la déclaration de patrimoine. C'est sûr que si le type il était au RSA et qu'il possède 3 immeubles à Neuilly, si t'as pas cette avis à faire que de la politique et t'as créé zéro richesse et que t'as vécu que de l'argent de l'État, c'est pas non plus. T'as pas un bon gestionnaire. Il y a la transparence, il y a la ça c'est démago. Ce que tu viens de dire, c'est démago. Je suis désolé, quelqu'un qui s'est présenté, présente-toi si tu trouves que c'est tellement facile d'être élu de la République. Mais c'est démago d'avoir des gens qui sont en place depuis 40 ans. C'est gonflé de dire ça. Le nouveau monde, ils ont été élus 40 ans. Mais ça veut pas dire que c'est un bon gestionnaire. On a un président qui c'est sa première élection. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut pas dire que c'est un bon gestionnaire. Le problème, c'est la monarchie, ça. Alors, Zora, Mourad, Joël, s'il vous plaît, on continue la discussion. On continue la discussion. N'oubliez pas qu'il faut que ce soit audible pour tous ceux qui sont de l'autre côté du poste. Donc, évitez, s'il vous plaît, de vous marcher les uns sur les autres quand on parle. Arrêtez. Là, je suis en train de parler. Arrêtez. Mourad, Olivier, s'il te plaît. C'est vous qui parlez, là. Moi, j'ai rien dit. Maxime est avec nous et c'est lui le gagnant des 1000 euros. Bonjour, Maxime. Bienvenue. Allô? Bonjour Maxime. Bonjour les grandes gueules, bonjour MC. Bonjour. Félicitations, c'est vous qui avez gagné les 1000 euros grâce au SMS. 1000 euros Merci. RMC par SMS et vous voilà gagnant des 1000 euros. Et permettez que je rajoute un t-shirt des grandes gueules aussi, mon cher Maxime. Plaisir, merci. Bravo. Mais merci, je vous en prie. Gueules, merci. À bientôt. Et si vous voulez vous tenter votre chance tout à l'heure avec Vincent Moscato à 16h15, envoyez RMC par SMS au 732-16. Enlevez le RSA pour les personnes bénéficiaires mais pris comme casseurs lors des manifestations, bonnes ou mauvaises idées. Ça fait débat dans les GG et on en parle avec vous au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.